Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de septembre. Ce bilan n'est pas trop mal, juste quelques toutes petites déceptions, mais dans l'ensemble, ça va. J'ai commencé le mois avec le déo. Je vous avais dit que j'en avais déjà fait un du même style. Je ne peux plus me passer de ces déos. C'est devenu des indispensables. Donc il va sans dire que pour moi c'est vraiment un top. Ensuite, le 7 septembre, je vous ai posté le spray multi-usage. C'est un spray que j'utilise énormément. D'ailleurs, il reste plus grand chose. Je le sers un peu pour tout. Que ce soit pour nettoyer la cuisine, la salle de bain, des armoires, des portes, le canapé. Je le trouve très efficace. Et c'est clair que lorsque je l'aurai fini, c'est-à-dire dans très peu de temps, je vais le refaire. Le 10 septembre, je vous ai posté la crème cocooning pour le corps. Donc c'est une crème qui a quand même une texture assez épaisse, qui ressemble un petit peu à un beurre. Elle est super hydratante, mais ne laisse aucun film gras sur la peau. Elle s'étale très bien. Elle laisse aucune trace blanche, elle pénètre très bien, très vite également, et elle laisse vraiment la peau très douce et très bien hydratée. C'est une crème que je referai et que je peux recommander. Le 14 septembre, je vous ai posté une crème hydratante à appliquer sous la douche à la fleur de pêche. C'est un soin qui est top, mais vraiment super génial. Donc je vous ai déjà dit que j'adore ce genre de produit à mettre sous la douche. Je trouve que c'est un gros gain de temps. Mais celle-ci est vraiment géniale. Donc on la met, on a vraiment la peau très bien hydratée pour toute la journée. Elle est vraiment très agréable à appliquer également. Elles sont super bonnes. Pour moi, c'est vraiment une réussite et c'est clair que je la referai également. Le 17 septembre, je vous ai posté le shampoing à l'orange. Ce shampoing pour moi est aussi une vraie réussite. Il laisse les cheveux tout doux, très bien hydratés. Je pense que pour les personnes qui n'ont pas trop de problèmes de cheveux secs, etc., il n'y a même pas besoin de conditionneur. Il est vraiment bien hydratant. J'ai énormément de plaisir à me laver les cheveux avec ce shampoing. Donc je peux aussi que le recommander. Le 21 septembre, je vous ai posté la crème lavante de douche. C'est vraiment la grosse déception du mois. C'est une crème de douche qui ne mousse absolument pas. Je sais que pour certaines personnes, ça ne les dérange pas de se laver sans mousse. Par contre, moi, quand je me savonne, il me faut absolument de la mousse. Sinon, j'ai l'impression de ne pas être propre. Je ne vous le cache pas que pour moi, c'est vraiment un gros flop. J'ai également essayé de la mettre comme lait pour le bain. Ça ne fonctionne pas mieux. Donc bien sûr, ça ne mousse pas, mais en plus, ça ne se dissout pas. Ça laisse des morceaux. C'est vraiment très bizarre. Cette crème, je vous la déconseille. Ou si vous tenez à la faire, il faut complètement revoir la recette. Je pense qu'il faut en tout cas tripler la mousse de Babassu et également peut-être diluer un peu la crème en rajoutant de l'eau. Je sais pas, c'est vraiment une recette à revoir, mais pour le moment c'est clair que celle-ci je ne la referai pas. Le 24 septembre, je vous ai posté le savon Aura-Soul, donc toujours en cure. Je ne peux pas vous donner de nouvelles pour le moment. Et le 28 septembre, je vous ai posté la pommade Vicks et le stick inhalateur. Le stick inhalateur est vraiment un très bon stick pour déboucher le nez, aucun souci. Donc il vaut largement les sticks Vicks que l'on trouve dans le marché. Concernant le baume maçon Vicks, il est assez léger, je trouve. Il est efficace, hein. Je m'en suis tartouillée, c'est clair qu'il est efficace. Personnellement, quand je le referai, je mettrai 1,5 fois
la quantité d'huile essentielle pour qu'il soit quand même un peu plus relevé, entre parenthèses. Mais même comme ça, il est vraiment super efficace. Et je pense que pour les enfants, il sera très très bien parce que plus léger quand même que le Vicks que l'on trouve sur le marché. Et on m'a demandé en commentaire si ça avait les mêmes fonctions que la pommade Vicks, c'est-à-dire pour se frictionner le torse et le dos. Alors oui, bien sûr, bien évidemment. Le conseil que je peux encore vous donner, c'est que ce soit avec du Vicks ou avec celle-ci, le soir avant de se coucher, il faudrait en mettre sous les pieds pour éviter de tousser durant la nuit et je vous assure que ça fonctionne. J'ai décidé de tester cette astuce et je vous assure qu'elle est vraiment efficace. Ça fonctionne durant la nuit, on tousse quasi pas. Voilà, le bilan est déjà terminé. J'espère que les recettes de ce mois de septembre vous auront plu. Bien sûr, nous nous retrouvons pour plein de nouvelles recettes au mois d'octobre. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!